nous sommes rassemblés ici sous l'égide du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, plateforme qui a à son sein toutes les forces politiques et sociales de notre pays qui œuvrent dans le sens des résolutions de Genval. Alors, si nous sommes réunis, donc, c'est pour faire suite aux conclusions de Genval et aussi à la manifestation qui se tient en ces jours en République démocratique du Congo, qui rassemble donc toutes les forces vives vouées au changement radical chez nous au pays. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner le déroulement de notre manifestation. Tout de suite après, M. Ngakoy prendra la parole pour le mot de circonstance au nom du rassemblement. Ensuite, les différents représentants des partis politiques ici présents prendront la parole pour un petit mot en rapport avec l'événement que nous célébrons aujourd'hui. Et enfin, viendra la période de questions. Nous tablons pour 2 heures de déroulement de nos assises. Et avant la période de questions, probablement que nous ferons écouter un extrait du discours de leader Étienne Tshisekedi qui a tenu aujourd'hui à Kinshasa. Donc voilà un peu le contexte dans lequel nous sommes réunis aujourd'hui. Et sans plus tarder, donc, je vais donner la parole à M. Ngakoy pour le mot de circonstance. Merci. Très chers compatriotes, chers membres de partis politiques de l'opposition, chers invités, le Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement est honoré par votre présence à son invitation pour souligner le retour triomphal de M. Étienne Tshisekedi en République démocratique du Congo et la tenue ce dimanche du meeting de l'opposition pour dénoncer le dialogue tel que convoqué par le président Kabila et réaffirmer la ferme volonté de la population congolaise de respecter le délai constitutionnel du mandat de l'actuel président et la tenue des élections démocratiques et apaisées. Le Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement est un regroupement né sous la foulée des assises de Genval. En effet, il s'est tenu à Genval du 8 au 10 juin 2016 la rencontre de principales forces de l'opposition congolaise. De cette rencontre, les acteurs politiques présents ont signé l'acte d'engagement de forces politiques et sociales acquises au changement et ont également procédé à la création d'un organe commun appelé le Rassemblement. Des assises de Genval, le représentant des différentes plateformes de l'opposition ont unanimement rejeté le dialogue convoqué par le président Kabila, réitéré leur ferme intention de mettre en œuvre la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est également ressorti des assises que tous les prisonniers politiques devraient impérativement être libérés, que l'on devrait procéder à un examen du fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante et de la Cour constitutionnelle et surtout la mise en place d'un mécanisme de suivi et de coordination commun pour la mise en œuvre des conclusions de la conférence de Genval avec à sa tête le président Tshisekedi comme le rassembleur et la tête d'affiche du comité de sages. C'est en s'inspirant de cette dynamique de regrouper toute l'opposition acquise au changement en République démocratique du Congo
que nous avons eu l'idée de fédérer la diaspora du Canada autour d'un idéal politique commun et d'être un écho de l'évolution sur le terrain des décisions de Genval auprès des Congolais vivant au Québec et au Canada et des décideurs politiques tant au niveau provincial que fédéral. Nous vous invitons à adhérer massivement à cette nouvelle plateforme qui réunit indistinctement tous les partis politiques et forces sociales au vrai changement en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup. À présent, nous allons faire une lecture du discours que le leader Étienne Tshisekedi a tenu aujourd'hui à Kinshasa. Donc, ça sera, vous comprendrez, une lecture intégrale. Meeting du 31 juillet 2016. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, combattantes et combattants du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Au jour et à l'heure convenue, me voici devant vous. C'est un motif pour moi de rendre grâce à notre Dieu pour tous les biens dont il ne cesse de nous combler. Il est amour. Ensemble, offrons-lui les âmes de nos frères et sœurs massacrés à l'est du pays, celles des morts de la fosse commune de Maluku et autres. En vue de témoigner de notre solidarité avec tous ces morts, je vous prie tous d'observer une minute de silence en leur mémoire. À présent, qu'il me soit permis de témoigner de ma reconnaissance à tout notre peuple ici au pays et dans la diaspora. Pour ces prières qui m'ont accompagné et soutenu durant toute mon absence du pays, et pour l'accueil combien fraternel, chaleureux et historique qui m'a réservé le mercredi dernier à mon retour au pays. Que tous, Congolaises et Congolais, trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude. Ces remerciements s'adressent aussi à toutes les forces politiques et sociales acquises au changement qui se sont associées à mon parti pour la réussite de cette mobilisation. Très touché qu'à la nuit tombée, là où les jaloux vous ont plongé dans le noir en vous privant de la lumière, j'ai vu les petites bougies d'espoir allumées tout au long de mon passage. C'est ces symboles, ces flambeaux du combat que je vous exhorte de maintenir toujours allumés et très haut. J'ai vu vos larmes et entendu vos cris de détresse, j'en tiendrai compte. Comme vous le savez, le sens de ma lutte est d'ériger un véritable état de droit sur cette terre de nos ancêtres, seul apte à prendre en compte vos aspirations et de concourir à la réalisation du bien-être général. Là où le régime de prédation a sémé la misère et la désolation, de la Gécamine au Katanga, de la Miba au Kasaï ou de Kilomoto au Maniema, partout où la mauvaise gouvernance du pays a provoqué des multitudes de victimes, je donne l'assurance que des plans pertinents sont prévus à mettre en œuvre dans le cadre d'un gouvernement responsable. Le Congo dispose déjà de la fondation sur laquelle j'ai le devoir de consolider avec vous la construction de la République, la Constitution. Pour mener cette lutte, depuis la Belgique à Genval, les compatriotes des forces politiques et sociales acquises au changement ici présentes ont constitué le Rassemblement pour la défense des valeurs de la République qu'elles ont unanimement placé sous mon leadership. Je vous demande de les ovationner chaleureusement. C'est dans cette unité de combat que réside la victoire de notre peuple. Les fossoyeurs du peuple congolais, les mêmes qui ont volé votre victoire aux élections de 2011, en m'empêchant d'assurer le mandat que vous m'aviez confié, n'ont pas désarmé. Je suis là aujourd'hui pour qu'ensemble, avec votre soutien massif et déterminé, nous stoppions net leur forfaiture, défendre le respect de notre Constitution ainsi que les délais qu'elle prescrit afin de donner de nouvelles perspectives à la République.